Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le sourire est une chose omniprésente dans l'univers de One Piece. Que ce soit sur les héros ou les méchants, ils ont tous une signification et semblent guider ce monde. Mais il y a une personne pour qui ce sourire est synonyme de terreur. En tout cas, nous, si on le croise dans la rue, on ne serait pas du tout rassuré. Et cette personne, c'est Doflamingo, l'ancien Shichibukai. Il a assisté à l'ensemble des grands moments de notre ère. Il a su se faire une place après avoir touché le fond. Et clairement, son histoire est une vraie pépite. Alors pour cette vidéo explication, on vous dit tout sur lui, car après tout, un rappel, ça ne fait jamais de mal. Mais avant de commencer, deux petites nouveautés. Le jeu concours des 100K arrive, et comme d'habitude, on offrira des lots qui viennent de nous, mais il y aura également quelques petites surprises. Cette fois-ci, on aura des sponsors. Voilà pourquoi ce jeu concours prend tant de temps à arriver. C'est une petite surprise. En tout cas, on espère que ça vous plaira. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette grande aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Partie 1, la déchéance de Dieu. Don Quichotte Doflamingo est né il y a 41 ans de cela sur Marijois. Et oui, il est aussi vieux que ça. On ne dirait pas, non? Et comme tous les personnages de sa famille avant lui, il faisait partie de la classe des nobles mondiaux, les dragons célestes. Il a grandi dans l'insouciance des horreurs de ce monde. Et même pire, il y a participé. Il possédait des esclaves et adorait ça. Aimait que les gens le respectent et que les simples personnes aient peur de lui. Hélas, tout va basculer pour sa vie. Son père, Don Quichotte Homing, va prendre une grande décision. Il veut vivre dans le monde d'en bas, quitter son titre et devenir un homme normal. Et dans tout ça, il veut ramener sa femme et ses 2 enfants. Bon, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais les autres dragons célestes ont beau le supplier, il ne change absolument pas d'avis. Mais arrivés sur place, ils vont tous se rendre compte de leur erreur. La population les déteste littéralement, et nombre d'entre eux vont essayer de venger les membres de leur famille qui ont servi comme esclaves. La nouvelle maison de Doffy va brûler, ils vont être pourchassés, frappés, obligés de manger des détritus pour survivre. Et pire, sa mère va rendre l'âme. Marijois refusera de les reprendre, et ils seront rattrapés, attachés à un édifice en feu, et ils frôleront tous la mort. Heureusement, il va se passer un événement fort improbable. Le jeune Doffy, enragé par la situation, va proférer des menaces à la population, et à force de crier, il va éveiller son Haki des rois, et il plongera dans le coma presque tous les acteurs de la scène. C'est ça, la naissance du démon. Partie 2, la famille. Suite à cet événement incroyable, la petite famille arrivera à s'évader et se cachera dans un bidonville. C'est là qu'ils seront approchés par un jeune garçon du même âge que Doffy, Vergo. Celui-ci, ayant vu la scène, va tout faire pour ramener Doffy jusqu'à son chef, Trebol, le brigand. Et cet homme aussi va détecter le potentiel du jeune homme. Et pour l'attirer dans ses filets, il va lui offrir 2 choses, un fusil et un fruit du démon, le Ito Itonomi ou fruit du fil. Avec le premier, Doffy fera l'impensable. Il tuera son père sans aucun scrupule, sous les yeux de son propre petit frère. Et à l'aide du second, il ramènera la tête de son père à Marijois pour regagner son titre. Mais il fut rejeté et dut s'enfuir. Face à l'adversité, il retourna auprès de son seul bienfaiteur, Trebol et son gang, et il en devint le chef, celui que Trebol attendait depuis longtemps, celui capable de renverser le monde. Très vite, ils se lancèrent dans la piraterie, et leur nom fut connu dans tout North Blue. Il recruta à tour de bras et continua son chemin, se rapprochant inexorablement de son but. Et lors de l'exécution de Roger, il était présent, comme bon nombre de personnes qui feront la nouvelle ère de la piraterie. Mais lui, contrairement à bien d'autres, il n'a pas l'air affecté. C'est alors que son passé le rattrapa. Son petit frère, Rocinante, était revenu. Il avait survécu, mais lui aussi était traumatisé. Il avait perdu l'usage de la parole. Tant pis, il faut le protéger maintenant. Il sera le nouveau Corazon. Mais étonnamment, la marine a commencé à les pister à ce même moment. La vice-amiral Tsuru, la femme la plus puissante de la marine à l'époque, était chargée de les maîtriser. Et il devait changer de planque bien trop souvent. Mais ça n'empêchait absolument pas la famille de croître. Il y avait même des jeunes enfants qui les avaient rejoints. Et parmi eux, il y avait Law, le jeune malade. Et pour le coup, Corazon s'est enfui avec lui. Il voulait le soigner. Et au même moment, la marine a arrêté de les suivre à la trace. Doffy a alors tout compris, le double jeu de son frère, et il lui a tendu un piège. Ou plutôt, il a voulu clarifier la situation et lui donner la localisation du Ope-Ope-Nomi. Il espérait que celui-ci n'était pas en traître. Mais arrivé sur place, la marine était déjà présente, et Corazon avait donné ce fruit à Law. Doffy est alors rentré dans une rage folle. Il se saisit de l'arme avec laquelle il va tuer son père, et cribla de balles son petit frère. C'en était fini de sa vraie famille, et heureusement, il ne retrouvera pas Law, et dut s'enfuir de peur de se faire attraper par Tsuru. Partie 3, le démon couronné.
Peu après, ces exactions lui valurent une prime de 340 millions de berries, mais aussi un nouveau titre, celui de Shishibukai. Mais étonnamment, il ne semble pas l'avoir obtenu à la loyale, si tant est que ce soit possible. Lui, il a eu accès à de sombres secrets, ceux qui concernent le gouvernement. Fort de ces informations, il les a contraints à lui obéir. C'est un vrai maître chanteur. Ça correspond plutôt bien à son thème de l'araignée. Mais forcément, il avait d'autres choses en tête. Libre de ses mouvements, il voulait maintenant une couronne, mais pas n'importe laquelle. Il voulait celle de ses ancêtres. Il se dirigeait alors vers Dressrosa, pays gouverné par les Riku, mais qui était la propriété des Don Quichotte 800 ans auparavant. En se faufilant dans les quartiers du roi, il lui fit une proposition. Il laisserait les lieux tranquilles en échange de 100 millions de berries. Mais forcément, c'était son plan. Après que le roi ait dépouillé son peuple, il le manipula grâce à son fruit du démon, et il le força à tuer les innocents durant toute une nuit, pour ensuite apparaître et mettre fin à cette mascarade. Lui et ses hommes furent nommés héros de Dressrosa, et il en devint le roi. Il usa à outrance des pouvoirs de Sugar pour faire disparaître les personnes contraignantes. Il a fait construire des usines d'armement à destination des autres royaumes ou d'autres mafieux. Il avait absolument tout ce qu'il voulait, enfin, pour le moment. L'impitoyable. Devenu le maître de Dressrosa, il a instauré des règles fortes. Un couvre-feu à minuit a été imposé. Les jouets, les esclaves de Dofi en fait, sont obligés d'aller vers l'usine de jouets pour travailler toute la nuit, alors que les humains doivent rester chez eux. Ils n'ont pas le droit de voir les exactions. Mais étonnamment, le pays allait de mieux en mieux. Grâce au trafic, ils se sont tous enrichis. Grâce à l'oubli, il n'y avait plus de soucis. Même l'ancienne princesse, Viola, s'était jointe à eux. Ok, c'était un plan de sa part, mais pour la population, c'était un gage de confiance. Dofi a même eu une relation avec elle. Quelle fourbe celui-là. Durant un de ses voyages, il va recruter un énergumène de taille, un vrai pantin, Bellamy. Juste après, il va se diriger vers une réunion des Shishibukai, celle qui décidera du remplacement de Crocodile, et il sera témoin de l'infiltration de Lafitte, un des hommes de Barbe Noire. Mais étonnamment, il ne fera strictement rien. Et au retour, il repassera par Jaya, où il punira Bellamy pour avoir perdu, l'obligeant à tuer tout son équipage. Criant que la nouvelle ère arrive, il relancera aussi ses paroles en parlant à Disco lors de l'incident de Sabaody, et il coupera les ponts avec son ancien business de vente d'esclaves. Après tout, ce business était très légitime pour lui. C'était la continuité de son titre de dragon céleste perdu. Mais à l'époque, il évoque une chose assez étonnante, les smiles. Il reste très énigmatique là-dessus. Peu après, il sera convoqué comme tous les autres corsaires à un événement exceptionnel, la bataille de Marineford. Il faut l'avouer, il survole celle-ci, maîtrise tous ses opposants et ne se fait absolument pas blesser. Au contraire, il enchaîne les victoires et à la toute fin, il contrôle même les pacifistas et leur ordonne d'attaquer Moria. On voit bien son implication avec le gouvernement mondial à ce moment-là. Et pourtant, le pire restait à venir. Partie 5, la chute. Durant l'ellipse et après la chute de son affaire de vente d'esclaves, il va se lancer corps et âme dans la production de Smile. Et pour ça, il va engager le scientifique qui est capable de les produire, César. Il va même tout lui fournir sur une île déserte, Punkazar. Et le fruit de ses recherches, il les vendra aux 4 coins du monde. Les armes pour les royaumes en guerre et les Smiles pour Kaido, devenant ainsi un allié de son équipage. Hélas, tout allait basculer. Un fantôme du passé avait refait surface. Et il s'agit de Law, son ancien protégé. Lui aussi avait obtenu le titre de Shishibukai, et grâce à ça, il s'est infiltré à Punkazar. Il a même fait une alliance avec les Mugiwara. Ensemble, ils ont fait tomber César. Ils ont obligé Dofi à simuler sa démission et ont débarqué sur son territoire. L'affront est bien trop grand, alors Dofi les a attirés dans un piège. Il a fait venir la marine, un amiral et le CP0. Et pour verrouiller le tout, il a fait un grand concours dans le Corrida Coliseum avec pour récompense le fruit d'Ace. Forcément, Luffy saute à pieds joints dans le traquenard, mais les révolutionnaires et les manigances de l'eau changeront la donne. Sugar est battu par Usopp, et toutes les manigances du tyran sont découvertes. Tout le monde retrouve alors la mémoire. Dofi n'a plus d'autre choix et il active sa plus puissante attaque, la Bird Cage, la manifestation de son emprise sur Dressrosa. Et tous doivent s'entretuer pour espérer survivre. Mais forcément, Luffy et Law arriveront à le trouver, et face au gear fort de Luffy, il ne pourra strictement rien faire. Il se fera rétamer, et ses lunettes pourtant si indestructibles voleront en éclats. Et ça marque la libération d'un peuple. Numéro 6, son héritage. Dofi a directement été ramené à Impeldown après ces événements. Il a été mis hors d'état de nuire. Forcément, la marine et le gouvernement pouvaient enfin l'enfermer. Il n'avait plus peur que les informations confidentielles fuitent.
Mais sa chute a marqué le monde. Ses méfaits ont été dévoilés par Fujitora en direct live. Les royaumes dépendant de son commerce d'armes pour se défendre ou attaquer sont tombés les uns après les autres. Et Kaido n'avait plus accès à ses smiles. Ce qui forcément l'a mis en rage. Il a donc envoyé Jack pour libérer Doffy. Mais celui-ci se fera battre par l'escorte de la marine. Elle était quand même composée de Sengoku, Fujitora et Tsuru. Il faut être un peu fou pour les attaquer tous ensemble. D'ailleurs, cette dernière parlera à Doffy, et celui-ci proférera des menaces et des affirmations sur l'avenir. Et même aujourd'hui, d'énormes mystères subsistent autour de lui. Il n'a quasiment révélé aucun de ses secrets. Il n'a pas enlevé ses lunettes. Et surtout, il semble connaître l'existence d'Im Sama. Alors pour nous, ce n'est qu'un séjour qu'il passe au niveau 6 de cette prison. Et bientôt, il la transformera en vraie passoire. Il ramènera avec lui quelques détenus surpuissants pour essayer de retourner le monde. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.